C'est aussi une nouvelle forme d'exercice démocratique, finalement, auquel on ne s'attendait pas, mais vers lequel les réseaux sociaux nous mènent fatalement. Et donc, ce qui est intéressant demain, c'est le baromètre. On va prendre la température. On va voir. C'est très difficile de prévoir, mais ça va être une indication. Sauf que comme c'est un fourre-tout, à la gauche de la gauche, on appelle la fusion des luttes, on appelle ça la pagaille-là, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est tout le monde vient avec son slogan. Oui. Ça n'est pas un mouvement, ça. Tout le monde vient avec son slogan. Ça dit quelque chose quand même. Ça dit quelque chose, ce mécontentement sur beaucoup de. C'est la porte ouverte aux mouvements populistes qui justement sont contre et jamais pour. Mais non. Je pense que non, parce que pour moi c'est une forme d'expression démocratique, parce qu'on a commencé par un discours, bien qu'il est individualisé, c'est un discours d'un citoyen qui, je ne pense pas que ça n'a rien de populiste, qui, à partir de son vécu, construit un discours politique. Je pense que ça traduit, c'est plutôt, pour moi, soit un échec des institutions organisées, ou une défiance des institutions organisées qui, quoi qu'on puisse dire, on peut leur reprocher beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, qu'on puisse dire que les syndicats sont irréprochables. Donc, je pense qu'il y a une catégorie de citoyens qui ont compris que pour prendre en charge leur propre lutte, leurs propres préoccupations politiques, mieux vaut s'organiser de forme éclatée. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Et dans cet éclatement, je n'y vois pas. Je trouve qu'au contraire, c'est une vraie pluralité démocratique, parce que le pouvoir de contestation, les contestations ne sont plus capitalisées, caporalisées par des institutions. Yann, je vous laisse répondre.